Avez-vous déjà senti votre corps vous supplier de ralentir alors que votre ambition vous pousse à continuer? Nous vivons dans un monde où la pression est devenue notre quotidien. En Afrique particulièrement, cette réalité est frappante. Nous jonglons entre performeurs au travail, être des parents exemplaires, des conjoints attentionnés, des collègues irréprochables. Les notifications ne s'arrêtent jamais, les objectifs s'élèvent, les salaires stagnent et nos corps, eux, encaissent silencieusement. Ce que nous appelons aujourd'hui stress n'est plus une simple tension passagère. C'est un feu intérieur permanent qui consume lentement notre santé physique et mentale. Dans nos sociétés africaines, nous confondons encore trop souvent dévouement et sacrifice. Nous glorifions celle ou celui qui ne dort pas, qui travaille jusqu'à des heures indues, qui tient bon malgré tout. Montrer sa fatigue est malheureusement perçu comme une faiblesse. Derrière ces héros du quotidien se cachent pourtant des corps épuisés, des reins fatigués, des cœurs qui battent trop fort. Le stress chronique est devenu le poison lent qui ronge nos entreprises, nos hôpitaux, nos administrations. Ce cercle vicieux peut s'expliquer par le triangle dramatique de Karpman. Dans nos équipes, le manager se positionne en sauveur, voulant tout contrôler, et finit vidé. Le collaborateur s'épuise dans le rôle de victime, à vouloir prouver sa valeur. Et la direction endosse souvent le rôle du persécuteur, en demandant toujours plus, sans considérer les limites humaines. Comment sortir de ce piège? D'abord, comprenons que personne n'a apporté le monde seul. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de lucidité et de force. L'écoute mutuelle, loin d'être une perte de temps, est un acte de leadership fondamental. Un manager épuisé ne peut pas inspirer. Un collaborateur anxieux ne peut pas innover. Il est grand temps que nos organisations intègrent la santé émotionnelle comme un véritable indicateur de performance, au même titre que les résultats financiers. Apprenons à nommer ce qui se passe, à mettre des mots sur les mots, à créer des espaces de parole où l'humain n'est plus une variable d'ajustement. L'Afrique ne doit pas seulement bâtir des routes et des hôpitaux, elle doit aussi bâtir des espaces de respiration, de sens et de bienveillance. Le vrai développement commence quand les cœurs se portent mieux que les chiffres. Imaginez des lieux de travail où exprimer ses limites est valorisé, où la performance durable remplace l'exploitation à court terme. Cette vision n'est pas utopique, elle est nécessaire pour l'avenir de nos sociétés. Si vous souhaitez approfondir ces réflexions et trouver des pistes concrètes, n'hésitez pas à contacter le Dr Soliou Badarou en laissant un commentaire. Et pour rester connecté à nos analyses sur le bien-être professionnel en Afrique, abonnez-vous à nos pages Ilera Link et Oju Africa. Ensemble, donnons la priorité à notre santé tout en bâtissant